Lisons la parole de Dieu dans l'Évangile selon la présentation particulière à Marc, dans son chapitre 8, le verset 34. Marc, chapitre 8, le verset 34, qui dit ceci. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. L'herbe sèche, la fleur fanée tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour cette parole toujours lue et renouvelée, pour préparer nos cœurs à recevoir les secrets du mystère que tu as préparé pour nous ce jour, de la bouche de ta servante. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour. J'ai été appelée ce matin pour vous parler de la parole. Vous excuserez mes balbutiements, parce que ce sera une première fois. Mais j'essaierai de vous donner ce que je peux retirer de ce passage. Donc, Jésus, qui est devant une foule, et dit ceci, que celui qui veut me suivre porte sa croix et me suive. Suivre Jésus, en fait, c'est la petite phrase que je retiens. Suivre Jésus. Si comment on peut suivre Jésus aujourd'hui? À l'époque, Jésus était devant une foule. Et il a demandé à ceux-là de le suivre. Mais Jésus est longtemps parti. Dans ce contexte aujourd'hui, comment pouvons-nous suivre Jésus? Vous me direz, je nous pose la question, comment pouvons-nous suivre Jésus? Est-ce qu'il faut mourir? Je ne sais pas. Nous sommes encore vivants. Donc, pour ma part, je constate qu'on peut prendre cette phrase dans le sens figuré du terme. On connaît un sens propre et un sens figuré. Jésus n'est plus le nôtre, mais il faut que nous le suivions. Le peu que j'ai pu connaître de Jésus, le peu que j'ai pu lire, je le trouve comme un modèle. Jésus, pour ma part, c'est un modèle. Alors aujourd'hui, il faut essayer de copier Jésus pour prétendre aller vers lui et au Père. Copier Jésus. Jésus avait des qualités, beaucoup de qualités. Je vais essayer d'énumérer quelques-unes. Des qualités de bonnes, parce qu'il faut aussi avoir de mauvaises, mais pour ma part, il n'incarnait que la bonne qualité. Jésus savait pardonner. C'est-à-dire que on pouvait tout lui faire, il pardonnait. C'est la première qualité que je tire en lui. La deuxième, c'est que il a été méprisé, rejeté. On lui a porté des jugements. Il est resté égal à lui-même. La troisième, lui-même ne portait pas de jugement. Vous pouviez être tel que vous êtes, Jésus vous prenait ainsi. Il ne cherchait pas à savoir qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle fait, est-ce que non. Quand il était devant vous, qu'il faille vous approcher, il ne vous jugeait pas. Il vous prenait tel que vous étiez. L'humilité, alors n'en parlons plus.
Il était plus qu'un bébé. Il savait pas, il se disait pas que oh, je suis le fils du Père, il faut que ma place, que je sois de l'autre côté, je ne sois pas parmi les parias. Non, Jésus était humble. C'est la quatrième qualité que je concède, je lui concède. Jésus aimait son Dieu, son Père, en tout temps et en toutes circonstances. Jésus n'a jamais, il avait pourtant des pouvoirs, mais il ne s'était jamais dit, oh, là maintenant, il faut que j'use de mon pouvoir. Non. Il attendait que son Père réagisse. La sixième que je peux dire, je peux encore trouver, c'est que Jésus aimait son prochain. Il ne se disait jamais, oh, je suis de tel et l'autre est de tel, donc non, je ne marche pas avec cela. Jésus aimait son prochain. Chacun, il prenait tout le monde comme lui-même. Alors la question que moi j'aimerais que nous nous posions aujourd'hui, chers frères et sœurs, ressemblons-nous à Jésus? C'est la question que je me pose. Est-ce que nous ressemblons à Jésus? Pardonnez, oui. C'est sœur Germaine qui avait dit ici, quand on arrive à ce passage-là, sautons-le, parce que nous avons des cœurs durs. Nous ne savons pas pardonner. Le mépris, est-ce que l'humain peut accepter qu'on la méprise? Je ne crois pas. Quand on porte des jugements sur ma personne, est-ce que je peux l'accepter? Et alors, est-ce que je ressemble à Jésus? Moi-même, je suis la première personne à porter des jugements vis-à-vis des autres. Oh, elle a fait ceci. Oh, elle a fait cela. Oh, elle est ceci, elle est cela. Est-ce que je ressemble à Jésus? Je me pose toujours la question. Est-ce que nous ressemblons à Jésus? Est-ce que j'aime mon prochain? Est-ce que j'aime mon prochain? Ah, je suis toujours en train de dire, oh là, elle a fait ci, il a fait ça. Non, je ne veux pas qu'elle m'approche parce que je pense que voilà, je ne suis pas de... Je me rappelle, je veux citer une petite anecdote où c'est mon responsable qui dit un jour, il m'a demandé d'aller servir les passagers et il était midi, les passagers avaient passé toute la matinée là, ils avaient faim, ils avaient tout. Alors je les amène au restaurant, tellement ils étaient nombreux, j'ai dû les asseoir même dans le salon VIP. Quand il est arrivé, il m'a dit, Madame Limel, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Mais avec du recul, j'ai souvent cité ça, on ne mélange pas les serviettes et les torchons. Mais avec le recul aujourd'hui, je me dis, mais attends, qui l'appelait qui torchon, qui l'appelait qui serviette? Nous sommes des humains, nous sommes tous égaux aux yeux de celui qui nous a créés. Mais comment un être humain peut traiter un autre de torchon? Parce que je pense que la serviette a plus de valeur et le torchon c'est n'importe quoi. Donc, je me dis, est-ce que nous aimons notre prochain? Je vous poserai encore la question. Quand il m'arrive un malheur, oh, c'est X qui a fait ça, oh, c'est Z, il faut aller chez le praticien pour voir pourquoi est-ce que ceci m'arrive. Je renie même mon Dieu. Parce qu'à cette période-là, je le renie. Je suis prête à aller chez les praticiens et tout. Mais est-ce ça, aimer son Dieu? Il nous dit, il demande, le Seigneur Jésus demande que nous l'aimions en tout temps et en toutes circonstances. Parce que tout ce qu'il fait, c'est lui qui sait pourquoi il le fait. Et nous devrions l'accepter ainsi. Nous avons l'habitude de chanter, les Wanda Christ chantent souvent qu'est-ce que ça veut dire? Tout celui-là, tous ceux qui croient en Dieu devraient avoir un cœur d'enfant. L'enfant ne connaît pas le mal. Tu le tires, tu
l'amènes vers l'abattoir, comme disent les autres, il va te suivre. Jusqu'à ce que tu portes même l'épée pour voir le tuer, il va te sourire. Il ne connaît pas le mal. Quoique, un bébé, je peux aussi dire qu'il y a un mal innocent, parce qu'on peut faire un mal sans savoir qu'on fait mal. Un bébé que nous portons, nous mamans, nous l'allaitons. Il te regarde droit dans les yeux, tu le regardes, il te mord, mais après il sourit. Il te fait mal, mais innocemment. Il y a des gens qui peuvent nous faire mal innocemment. Mais s'il faut que nous commencions à appliquer la loi de talion, c'est-à-dire que œil pour œil, dent pour dent, on n'arrivera pas. Nos enfants disent aujourd'hui, you do me, I do you. Man no vex. Mais quand ils nous le disent, on rit, on rigole à la maison. Mais eux, ils portent ça, ils gardent ça sur eux. C'est-à-dire que tu me fais, je te fais, non. Donc, moi, je continue à nous poser la question, chers frères et sœurs, est-ce que nous nous posons la question, nous ressemblons à Jésus? Je souhaiterais qu'on... On ne peut pas, peut-être pas qu'on ne peut pas. Il était fait de chair comme nous. Mais peut-être du fait que nous sommes issus du mal. Mais le Saint-Esprit nous a donné la raison. C'est-à-dire, avec du recul, on peut réfléchir. Tendons, ou tout au moins, à faire comme nous. Tendons, allons vers. Moi, je dis, en même temps que nous sommes issus du mal. Quand nous naissons, comme je disais tantôt, nous sommes des bébés. Nous avons un cœur propre. Nous ne connaissons rien. Peut-être avec les influences de la vie, en grandissant, nos cœurs sont maîtris, durs. Au lieu de parler de cœur, un morceau de chair, je dirais que c'est plutôt un tendon, un ligament. Pour qu'il s'attendrisse, il faut le travailler. Donc, le cœur, je trouve que nos cœurs sont durs. Durs. Et en même temps, avec le recul, je dirais que quand nous étions jeunes, franchement, on faisait quelque chose, on était capable de passer. On tourne dessus, on dit, oh là là, il nous perd le temps. Mais on constate plutôt que c'est en vieillissant que nous avons de plus en plus les cœurs durs. Vous ne trouverez pas facilement qu'on vous dise que oh, ce jeune homme-là de 30 ans est sorcier. Non, c'est toujours quand on va au soir de nos vies où on commence à dire X est sorcière. Parce que en fait, moi je pense que nous avons accumulé des choses et nos cœurs sont devenus intouchables, durs, comme je disais, il est fait que de ligaments au lieu de chair. Essayons donc d'attendrir nos cœurs. Pour ma part, ce n'est que comme ça qu'on pourra tendre à Jésus, à ressembler à Jésus. Parce que tant que nos cœurs sont durs, nos cœurs, non. Pour donc tendre vers Jésus, attendrir nos cœurs, d'abord, demandons au Seigneur de nous envoyer le Saint-Esprit qui nous habite. Parce que je pense que si nous l'avons en présence à tout moment et à tout lieu, comme facile, je dirais, ah, est-ce que ça vaut la peine de m'y attarder? Non, j'avance. C'est nous encore chantons que tout est permis, tout nous est permis, on peut tout faire, mais il faut pouvoir en tirer profit. Donc, tant qu'on ne peut pas tirer profit d'une situation, pour ma part, ce n'est pas la peine de s'attarder. Nous voulons donc suivre Jésus, tendons vers Jésus, en attendrissant, moi je dis d'abord, en attendrissant nos cœurs. Parce que quand nous les aurons attendris, je vous assure, je pense que le chemin sera ouvert pour que nous allions vers. Alors, je dis aujourd'hui, poursuivre Jésus, ça c'est ce que je dis aujourd'hui, poursuivre Jésus, attendrissons nos cœurs. Jusqu'au bout, je veux le suivre par les bons, les mauvais jours. Par le sourire et
cette parole que tu viens de nous délivrer à travers ta servante. Père, toi qui es un Dieu d'amour, tu es miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Père, aujourd'hui où nous avons entendu ces saints messages, permets, Seigneur, que désormais, si nous voulons te suivre et être tes disciples, que nous soyons tes exemples aujourd'hui, Seigneur. Parce que tu es ce Dieu-là, qui est un Dieu d'amour, un Dieu de paix, celui-là qui ne garde pas rancune, qui ne garde pas la colère au lendemain. Père éternel, fais donc à ce que nous, aujourd'hui, en sortant d'ici, nous essayons, Seigneur, à être tes exemples, à balayer tout ce qui nous mine dans nos cœurs et à pouvoir laisser que l'amour et l'amour dans nos cœurs, Seigneur. Seigneur, à celle-là qui a sorti ce saint message, permets, Père éternel, de pouvoir la nourrir spirituellement davantage, afin que dans les jours à venir, Seigneur, elle soit toujours au point pour pouvoir délivrer ton message. Seigneur, nous te l'avons demandé au nom de Jésus le Christ. Oh.